Eh bien, salut tout le monde, c'est Titoumé76. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode du Let's Play sur Pokémon Version Diamant. J'ai pas vu depuis mercredi, voilà. Nous étions laissés au-dessus de Félicité, après la petite grotte, voilà, la petite grotte ici en bas. Et on va continuer le chemin directement. Un dresseur. Hop. Dis-moi qu'est-ce que tu penses de mon Pokémon insecte. Un scooter V. Donc j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi ça va super. Hop. Musique. Donc la dernière fois Lexi a failli passer au niveau 15. On va essayer de le faire passer maintenant. Morsure. Il est presque mort en un seul coup. Hop. On va faire charge pour la fin. Voilà, voilà. 13 qui est KO. Et Lixi va passer au niveau 15. Bah c'est parfait. Lixi qui monte au niveau 15. D'entrée de jeu. On entraînera Rakayu un peu plus tard. Juste après, voilà. Donc il nous envoie un Chenipote. On va faire morsure. J'espère qu'on le tue. On le tue, on le tue, on le tue. Voilà, c'est parfait. Coup critique en plus. Hop. Voilà, le capacité, voilà. 112 Pokédollars dans la poche. Ah, et bah, Lixi évolue. Niveau 15, bah c'est parfait. Voilà, Thunder évolue en Luxio. Ça s'appellera toujours pareil, hein. Donc voilà, bah, un nouveau Pokémon. Deuxième évolution. Hop, attendez. On va mettre Pramplouf en dernier. Voilà, comme il est niveau 16. Maintenant, on va faire monter Rakayu. Hop, un combat double. Voilà. Ok, premier combat double de ce let's play. Hop, Pachirisu. Deux fois le même. Même niveau, voilà. Niveau 9. Rakayu et Luxio. Donc on fait intimidation, ça baisse l'attaque des deux Pokémon. Pas que d'un seul, mais des deux. Et donc le premier combat de Rakayu. On va faire... on va faire boule armure. On va faire Éclatroc. Éclatroc, ça m'a l'air pas mal. Bon, on va faire morsure aussi. Sur Pachirisu, le même. Puis attaque sur Thunder. L'autre il fait pareil. Bon voilà, pas manqué. On dirait un petit peu des jumeaux. Hop. Bon, je vais pas le tuer là. Hop, hop. Puis attaque. Puis attaque aussi. Bon, ils font tous les deux pareil, c'est assez bizarre, étrange même. Bah, après aussi, les dresseurs, c'est des jumelles, donc faut pas s'étonner non plus. Rakayu qui passe de niveau 6, niveau 7. Et bien, on fait Éclatroc. On continue. Morsure. Utilise patience, c'est pas très très grave. Parce que là, on le tue. Non, on le tue pas. Attention. Suspense. Et oui, on le tue. Coup critique de Rakayu. T'as bien joué, mon gars. Niveau 8. Et ben. Tente d'apprendre Poliroche. Vous savez quoi? On va lui mettre. C'est une capacité assez cool. Je pense qu'on va retirer le lance-boue. Parce que ça diminue les capacités de type électrique.
Mais Rakayu est insensible aux capacités de type électrique. Alors que Poliroche, ça augmente fortement sa vitesse. Pour un Pokémon pas très rapide de base, c'est plutôt pas mal. Hop, on va continuer le chemin. Ici, il y a un objet par terre. Ramassons-le. Le CT09 Balgraine. Plutôt cool. Hop. On va direction au nord. Voilà, on va au nord. Et nous voici à Floraville. Nouvelle ville découverte. Sauf qu'on avance assez vite quand même dans ce let's play. Nous pouvons soigner nos Pokémon. Voilà, soignez-les. Hop, on les soigne. Rakayu qui est passé niveau 8. 9. Je ne sais plus, niveau 8 je crois. Oui, niveau 8. Donc c'est plutôt pas mal. Donc au Floraville, il n'y a pas grand chose intéressant. Donc on va directement aller sur la route 205. Hop, une petite fille nous interpelle. Au secours, dresseur. S'il te plaît, aide mon papa, il travaille aux éoliennes. Les gens habillés comme des astronautes sont méchants et ne veulent pas me laisser entrer. Donc aux éoliennes. S'il y a des éoliennes, on est aux éoliennes. Un objet ici. Hop, une potion. C'est parfait. Et je suppose que les gens habillés comme des astronautes, c'est eux, bien sûr. Tu n'as pas intérêt à aller aux éoliennes. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer que les membres de la Team Galaxy. Ta façon de me regarder me fait croire que tu vas essayer quand même. Bon, ok, tu vas devoir me combattre alors. D'accord. Bah c'est parti, on combat le sbire Galaxy pour essayer d'entrer dans les éoliennes. Un Chaglam. J'espère qu'on va le vaincre assez facilement. Rakayu de niveau 8. Rugissement. Ah. Je pense qu'on va directement changer sur Primplouf ou Luxio, pardon. Parce que là on fait vraiment pas beaucoup de dégâts. On baisse sa défense, mais on va faire ça. On va mettre Primplouf. Tiens, on n'a pas encore vu Primplouf en combat. On l'a vu évoluer pendant l'arène, mais on l'a pas encore vu au combat. Il nous fait griffe, c'est pas très grave. Et nous, on va tester griffe acier, la nouvelle attaque que Primplouf a pris. Hop, il nous baisse notre attaque. Griffe acier. Attaque de type acier, évidemment. On le refait. Il nous refait encore rugissement, c'est assez problématique. Là, du coup, je pense pas qu'on le tue. Griffe acier. Hop. Et si, bah, parfait, on le tue quand même. 82 points d'expérience. Il monte au niveau 9. Hop. Rakayu niveau 9. Qui était niveau 5 au tout début de la vidéo. Il monte assez vite. Battu par un tout jeune dresseur, si c'est pas malheureux. Mais tu ne pourras rien faire si je m'enferme à l'intérieur avec la clé centrale. C'est vrai, car l'autre clé centrale n'est pas ici. Mes collègues de la zone fleurie ont la seule autre clé. Ah ah ah. D'une certaine manière, je ne suis plus le perdant de l'histoire. Donc ils sont fermés à l'intérieur, on peut vérifier. Hein. C'est fermé de l'intérieur. Donc il nous a parlé d'une zone fleurie où il y avait ses collègues. On va essayer de trouver ça. Hop. Moi je sais où est-ce qu'elle est, donc on y va directement. Hop, hop. On va directement au nord-ouest de Floraville. Hop, hop, hop. C'est ici. Même si ici il y a déjà beaucoup de fleurs, mais la zone fleurie, c'est par ici, le pré-Floraville. Sbire 1. Finis les discussions, file-moi ce miel doux. Fais ce qu'on t'a dit, la Team Galaxy aura ce miel. Nous en avons besoin pour attirer les Pokémon en grand nombre. Ce dresseur a été témoin de tout, qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faudrait pas que notre témoin s'enfuit demander de l'aide. La solution est simple. On va l'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, à nouveau, la Team Galaxy nous pose problème. Ou plutôt, nous lui posons problème. Un chenipote nous voit Rakayu, plutôt Tatkayu, c'est pareil, c'est son surnom. On va faire charge. Charge. Il nous fait charge aussi. Hop, on va faire Poliroche.
Comme ça, s'il nous fait sécrétion, on aura de la vitesse d'avance. Voilà, il nous fait sécrétion. Donc là, on va réaugmenter notre vitesse, mais fortement. Hop, Polyroche. Capacité de type roche. Hop, et on refait charge. Et on charge. Et on charge. Il nous fait charge aussi. Hop. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, moi, ça va plutôt pas mal. Moi, je vais... Voilà, je vais bien. Voilà. Et j'espère que ce contenu de cet épisode vous plaît également. Hop, on fait charge. Est-ce qu'on le termine? Dommage. On ne termine pas encore. Il nous refait sécrétion. Oh là là. Hop, on fait avec la troc, tiens. Hop, on est toujours plus rapide. Coup critique, c'est pas très efficace, mais c'est pas grave. J'ai l'hypothèse KO, sans trop d'expérience. Est-ce qu'on passe au niveau 10? Et non, dommage. Armulis. Un Armulis est envoyé. Donc voilà, Armulis, Pokémon cocon. Ça m'a l'air d'être un cocon. On va mettre Prinplouf. Parce que sinon le combat va être trop long. Ça risque d'être assez ennuyant. Et après on va perdre du temps pour avancer dans le let's play. Hop. Voilà, c'est pour ça. Il nous fait armure. Il augmente sa défense physique. C'est pour ça que j'ai mis Prinplouf, parce qu'il a écume. Capacité du type... Enfin, une capacité... C'est pas une attaque physique, mais une attaque spéciale, voilà. Donc si, même s'il augmente sa défense, ça n'affligera pas sur la capacité. Puisque c'est spécial et non physique. Hop, il est KO. Tatkayu qui passe au niveau 10. Prinplouf. Non, toujours pas niveau 17. Il y en est loin encore. Hein. Hop, 360 Poké Dollars. Hop. J'ai l'avantage, tu es voilà, à bout de force. Mais non, nous ne sommes pas à bout de force. On est encore dans le ventre. Nosferatu est envoyé par Sbire Galaxy. Hop. Rakayu. Qu'est-ce qu'on va lui faire, ce Nosferatu? On va lui faire charge. Étonnement. Bon, c'est pas ouf. On a la trouille. Dommage. Hop. On va mettre Luxio parce que le combat sinon va s'éterniser. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faut éviter de perdre du temps sur les combats. Parce qu'après on en perd pour le let's play, c'est assez dommage. Donc on fait intimidation, voilà. Étonnement, c'est pas très grave. On enchaîne avec morsure. Morsure, morsure. Et voilà. 63 points d'expérience pour les deux. On a battu le sbire numéro 2 aussi. 440 Poké Dollars. Quelle force, oui vraiment quelle force. Il est impossible de la décrire avec les mots, pourtant j'en connais plein. Hop, on a terminé ici, retournons aux éoliennes. Donc ils se sont en allés. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont oublié un truc. C'est une clé centrale, elle doit ouvrir les éoliennes. Elle ne me servira à rien, tu devrais la prendre. Donc, ils ont laissé tomber leur clé centrale. Donc je pense qu'ils pourront plus rentrer, puisque la porte est fermée. Mais nous on pourra rentrer, puisque maintenant on a la clé. Merci, tu m'as sauvé. Ces voyous voulaient me voler mon très cher miel. Ils étaient bizarres. Tu as vu comment ils étaient habillés? Ce qu'ils disaient n'avait pas non plus beaucoup de sens. Je dois te remercier. Accepte ceci. Mais au final, la Team Galaxy voulait le miel. Et puis, c'est nous qui l'avons reçu. Donc, maintenant on peut s'en aller. Souvenez-vous, on doit retourner aux éoliennes. Mais avant, on va aller au centre Pokémon. Parce que, après 2 combats d'affilée, c'est assez dur de survivre. Même s'ils sont encore en bonne santé. Hein. On va quand même aller les soigner. Hop, on les soigne.
Merci infirmière. Hop. Vos Pokémon sont super forts. À la prochaine fois. Ok, à la prochaine. Et on part directement vers les éoliennes. Hop, nous voilà de retour aux éoliennes. C'est fermé à clé. Utiliser la clé centrale, oui. La porte des éoliennes s'ouvre. Maintenant, on peut entrer. Quoi? Pas possible, tu as la clé. Fermer la porte n'aura servi à rien. Je suis le perdant dans cette histoire. Pas le temps de m'apitoyer sur ton sort. Je dois prévenir le commandant. Va prévenir le commandant si tu veux. On arrive. Hop. Premier dresseur des éoliennes. Je ne fais pas dans la dentelle, c'est ça les professionnels. On verra qui va gagner. Hein. Si c'est toi le professionnel ou moi. Un Sbire Galaxy, un Blindalice. Lui aussi un Pokémon Concon comme Armulis, mais lui est rose. Les deux Pokémon Armulis et Blindalice sont des évolutions. Sont l'évolution de Chunipot. Et pour avoir soit l'un soit l'autre, je crois que c'est au taux de chance. On a de là. Soit on a Blindalice, soit on a Armulis en fait. Et ces deux Pokémon donnent par après un autre Pokémon chacun. Voilà. Des papillons. C'est pas très efficace. Bon, on va finir ce combat rapidement. Darvenin. Ouais, j'espère qu'il va pas m'empoisonner. Ça serait dommage. C'est pas très efficace. Non, pas empoisonné. Charge. Normalement, un dernier coup. Ah, il fait armure. Ah, dommage. Encore 2 ou 3 coups. Parce que je pense qu'il va le refaire encore après. Encore un coup. Il refait armure. Comme j'avais prédit. J'espère que nous allons passer au niveau 11 aussi. Ce serait plutôt cool de passer niveau 11. Hop. Hop, voilà, il est mort. Oui, on passe niveau 11. Voilà, niveau 11. Et il va prendre G-Pierre. C'est pas magnifique ça. Donc je pense qu'on va retirer boule armure parce que ça ne sert pas trop de boule armure. Ça augmente juste la défense. Voilà, ça augmente la défense. Je préfère garder Polyroche qui augmente fortement la vitesse. Parce que Rakayu est assez lent. Et il apprend G-Pierre. Donc voilà. Quasiment à la moitié du niveau 11 déjà. Il monte assez vite je trouve. Hop, il va ensuite. Hop. Prochain dresseur. Récupérer l'électricité des éoliennes, c'est notre mission. Donc, qu'est-ce qu'il a lui comme Pokémon? Il en a combien déjà? Il en a 2. Un Chunipot. Bon, ça va être fait vite fait. Hein. Parce que maintenant qu'on a G-Pierre, ça va aller beaucoup plus rapidement. Alors, ça va être beaucoup plus rapide. G-Pierre, c'est super efficace sur le Pokémon de type insecte. Hop. En un coup, ben voilà, travail terminé. On n'en parle plus. 115 points d'expérience. Est-ce qu'on monte? Ah, dommage. Presque au niveau 12. On continue le combat contre un Chaglam. Chaglam. Niveau 10. On va essayer que la 3 voir combien il fait de dégâts. Il nous fait rugissement. Ah, c'est dommage. Bah, ça va encore, je trouve. En plus, on lui baisse sa défense. Éclat roc. Il nous fait griffe. C'est pas un souci. Éclat roc. Et voilà. C'est super efficace. T'as de Caillou qui va passer niveau 12. Décidément, il monte plutôt vite. Hop. Déjà, quasiment encore à la moitié. Il prend un niveau par un niveau, tous les combats. 400 $. Hop, excusez-moi. Et là, on arrive directement au commandant. Je suis l'un des 3 commandants de la Team Galaxy. Nous essayons de créer un nouveau monde qui soit meilleur que celui-ci. Mais les gens ne montrent pas la moindre compréhension envers ce que l'on fait. Tu ne comprends pas non plus, hein? C'est un peu triste.
Bon, battons-nous. Bon, battons-nous pour décider de ce qu'on fera après. Si je gagne, tu pars. Si tu gagnes, nous autres, la Team Galaxy, nous partirons. Donc, nous affrontons le premier commandant de la Team Galaxy. Il y en a 3, d'après ce qu'il nous a dit. Commandant Mars. Une fille ou un garçon, on ne sait pas. Un Nosferapti. Plutôt facile à battre. Niveau 14. On va prendre pas mal d'expérience avec ça. G-Pierre. Il fait morsure. Voilà, G-Pierre. C'est bon, on a réussi. Est-ce qu'on le tue? Eh bien non. Dommage. Qu'est-ce que tu as fait avec Pokémon? Voilà. Toxique. Ah ouais, carrément toxique. Niveau 14. Ils ont pas le temps, Team Galaxy. Hein. Hop, j'ai Pierre. Et voilà, on le tue. 162, monte au niveau 13. Et oui, niveau 13. Hop, souffre du poison. Par contre, on va directement le soigner. Un Chaffreux. On va le garder pour l'instant. Donc Chaffreux, c'est l'évolution de Chaglam. Comme on peut le voir ici. Il est assez gros. On va mettre une antidote. Parce que sinon, ça va faire de plus en plus de dégâts de poison. Et ça va faire très très mal. Hop, on soigne du poison. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Griffe, ça va. Il met 5 points de dégâts alors que c'est pas très efficace. Il est assez puissant. Griffe encore, ça va. Là, il nous en a mis 4 points de vie. Et nous, on ne fait pas vraiment mal. Hein. C'est le souci. Hein. Ah, il va nous tuer, il va nous tuer. Ah non, 4 points de vie. Il refait que la troc. Il faut lui baisser sa défense. Ah non, bon, il a une baie. Une baie orange, j'espère. Voilà, une baie orange. Et on va changer directement. À moins qu'on ait une potion, je sais pas. On a une potion, on va l'utiliser sur Rakayu. On utilise la potion. Hop. Récupère 20 points de vie. Une feinte encore. Dommage. Je pense qu'il a trouvé la technique pour nous. Elle nous a retiré 10 points de vie. Et on n'a plus de potion là maintenant. Éclat roc. Feinte encore. S'il nous fait un coup critique, on est mort. Alors. Oh non, ça va. Pas de coup critique. On va pouvoir lui faire éclat roc à nouveau. Est-ce qu'on lui baisse sa défense? Même pas. Ah, dommage. On va mettre Lixi. J'espère qu'il va tenir au moins. Luxio, pardon. Qui maintenant il est évolué. Hop. Intimidation de Thunder, voilà. Feinte. « 11 points de vie. On va faire morsure. Il nous refait feinte. Le problème c'est qu'il est rapide. Donc on peut pas attaquer avant lui. Par exemple avec morsure on aurait pu lui mettre la trouille. Mais là du coup on peut pas. Il fait griffe. Attention. Ça passe. Et oui on le tue. Bah c'est parfait. Donc. Tas de cailloux 313 points d'expérience. Et Thunder 313 points d'expérience. Qui passe au niveau 16. Bah c'est parfait. Toujours pas de nouvelle attaque. Et nous avons battu le commandant Mars. Oups, j'ai complètement raté mon coup. Mais ce n'est pas grave, j'ai bien apprécié notre combat. Je pense qu'il est temps pour le moment de nous dire au revoir et de partir. La Team Galaxy. Il disait qu'il devait rassembler les Pokémon et l'énergie à tout prix. Il disait qu'il voulait créer un nouvel univers. Rien de ce qu'il disait n'avait de sens pour moi. J'ai toute ma gratitude pour m'avoir sauvé. Je vais enfin pouvoir revoir ma petite fille chérie. C'est la fille qui nous a interpellés sur le chemin. Papa! Papa, tu sens mauvais. Tu as vraiment besoin d'une douche. Désolé, ils m'ont fait travailler non-stop. Merci beaucoup. Vous avez fait partir les méchants. Je crois que le Pokémon en forme de ballon reviendra nous voir bientôt.
Donc les amis, c'est bien sûr ici que va s'achever le 6e épisode du Let's Play. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que t'as aimé. Si t'as aimé, n'oublie pas de mettre le like, abonne-toi et bye tout le monde.